Peggy32. Bon, salut, c'est Romul et mon tuyau. Alors, c'est une petite vidéo tuto pour mon ami Claude. Alors, vous pouvez vous apercevoir que j'ai un gros problème avec ma webcam. Ma webcam a un souci. Bon, on n'est pas là pour parler de la cam, mais c'est pas grave. On va venir parler par les paramètres d'OBS pour les gens qui ont des PC et qui veulent streamer sur YouTube. Bon, les gars, on va pas se mentir, ça c'est une chose. Peu importe le matos que tu as, la connexion que tu as, peu importe ce que tu as, tu n'auras jamais la qualité d'un live au taquet sur YouTube, puisque YouTube compresse les vidéos, mais compresse en mode what the fucker. Voilà. Alors tu auras toujours une qualité pourrave, peu importe ce que tu feras, mais tu peux essayer d'avoir un truc à peu près potable. Alors on va passer sur tout simplement, on va te mettre OBS là, on va te le mettre en grand. Et on va te montrer à peu près les réglages que Romu y met pour ses lives. Bon, moi je te signale que j'ai la fibre. Donc la fibre, c'est-à-dire 1 GB en téléchargement et 600 en envoi. Donc moi je peux mettre ce que je veux. Tant qu'à savoir que sur YouTube et Twitch, tu es limité au niveau du transfert de données. Moi je conseille aux gens dans les paramètres, on va aller faire un tour dans les paramètres, et surtout les paramètres qui vont intéresser les gens. Voilà. Alors, dans tout ce qui est général, tu t'en bats les Pokéstek, t'as rien à toucher. Dans la clé de flux, je vous conseille de désactiver, ignorer les paramètres recommandés par le service de streaming. Ça, vous décochez cette case si elle est cochée, si tu as associé ton compte. Sinon, ça va faire tout simplement que ça va prendre les réglages de base. Voilà. Donc, en sortie, il y a beaucoup de choses à faire en sortie. Voilà. Alors, en sortie, moi, tu peux t'apercevoir que tout simplement, j'ai mis... dans le débit, c'est toujours le débit en CBR. Moi, je mets 5500, ce qui représente quasiment 5 mégas. Si t'as pas 5 mégas, oublie. Alors, pour faire, on va dire, le test de ta bande passante, c'est tout simple. Hein. Tu vas sur NPerf, tu tapes test débit et tu regardes t'as combien en envoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le débit en téléchargement, c'est le débit en envoi. De toute façon, si t'as pas la fibre et que t'as 15 mégas en envoi ou 10 mégas en envoi, eh ben, sache que si t'as 10 mégas en envoi, tu peux mettre 4500, hein, tu peux mettre 4500 en envoi. Alors après, il faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a de la latence. Alors la latence, c'est ce qu'on appelle l'intervalle d'image. Il y a des gens qui mettent 0, mais ce qui est conseillé quasiment sur tous les sites internet, c'est de mettre 2 secondes d'intervalle. Voilà. Alors après, les pré-réglages, là, tu touches pas, tu laisses tout gérer. Voilà. Alors l'audio, tu t'en bats les Pokéstek. Hein, l'audio, c'est si tu veux régler ton audio, c'est ici. Alors c'est là qu'il y a une chose à faire. Bon. Alors moi, je te conseille. Après ça, c'est à toi de voir. La résolution de base, ça, c'est la résolution qui affiche ton écran. Après, la résolution de sortie, c'est ce qui sera affiché à ton écran, que les mecs vont voir. Mais toi, tu auras la résolution de ton écran. Alors, si tu veux une résolution, moi, je mets 1920 par 1080, mais tu peux mettre 1280 par 720p. Et les réglages ne se font pas dans les jeux, tout se fait sur OBS. Alors après, si tu as une bécane, qui tient la route, tu peux mettre cet encodeur. Voilà. Cet encodeur, et il y a un truc aussi que j'ai oublié de te dire, c'est dans la sortie. Tu as 2 encodeurs. Tu as l'encodeur MVEC News, qui est l'encodeur de ta carte graphique, ou tu as l'ancien, je sais plus comment il s'appelle, le W mais cacahuète. Tant qu'à savoir que si tu as un gros PC avec une grosse carte graphique, il est toujours conseillé de mettre tout simplement le processeur, et pas le processeur de la carte graphique. Pourquoi? Parce que tu auras toujours une meilleure qualité avec ton processeur qu'avec ta carte graphique au niveau de l'encodage. Voilà. Tout le monde met Nvidia parce qu'en fin de compte, c'est le meilleur, on dira, perf ratio de streaming. Donc voilà. J'avais oublié l'encodeur. Voilà, l'encodeur, tu vois, il est là. Tu mets l'encodeur. Là, la mise à l'échelle de sortie, si tu cliques là et que tu mets 1200 par 720, eh ben, quand tu lanceras ton live, ce sera mis automatiquement en 1200 par 720p. Voilà. Donc, c'est là que tous les réglages se font. Hein. Bon, l'audio, tu t'en tapes. Hein. Et puis, l'enregistrement, c'est pareil. Si tu veux faire
des captures. Hein, généralement, tu vois, moi je le mets en MP4, c'est le format recommandé pour YouTube. Voilà. Alors une fois que tu es dans les vidéos, tu vois, tu as pas grand chose à régler. Hein. Ça, tu as le filtre de la mise à l'échelle. Hein. Alors moi, je vous dis de mettre Langzos. Langzos, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur encodeur possible, enfin, le filtre d'encodage. Voilà. Alors après, le nombre de débits. Alors après, c'est pareil. Le nombre de débits, tu peux mettre en 30 ou en 60 FPS. Tant qu'à savoir que si tu mets en 60 FPS, ce sera beaucoup plus fluide si tu joues à des jeux qui sont compétitifs. Hein. Genre, si tu fais du Rocket League ou quoi que ce soit, tu mets en 30, ça va faire plein de pixels, ça va saccader. Si tu mets en 60, ça peut améliorer le problème. Mais ne rêve pas, tu n'auras pas... tu n'auras pas la même qualité que si tu recordes sur ton PC et qu'après t'envoies sur YouTube. Mais sachez que YouTube, pour tout ce qui est compression vidéo, c'est de la merde. C'est la pire des grosses merdes quand tu fais des lives sur des jeux de qualité. Ou quand tu streams même un jeu comme, je te donne un exemple, comment il s'appelle le jeu de bagnole là sur la PS5. Home Rush sur PS5, quand tu le stream, il est très laid, il est pixelisé à mort et tout. Que quand tu streams sur Twitch, il est 4 fois plus beau. Voilà. Donc les lives sur YouTube, ne rêvez pas, vous aurez jamais une qualité de dingue. Hein. C'est parce que c'est compressé à mort. T'as beau faire ce que tu veux, donc voilà. Donc moi, je te conseille, déjà premièrement de régler ton débit. Hein. Ton débit, c'est ce qui va faire le nerf de la guerre. Si t'as un bon débit en envoi, moi je te conseille maximum de mettre 5500. Hein. Je pense que c'est un ratio pas trop mal. Tu peux monter même si t'as beaucoup en envoi, tu peux monter jusqu'à 5008, 5009, mais pas beaucoup plus parce que en réalité il y a des gens qui ont dit ouais tu peux monter plus. Moi j'ai fait le test et en fin de compte ça fait du décalage parce que les serveurs sur YouTube ou Twitch ils ont du mal à suivre. Donc voilà, donc moi je te conseille de mettre 5500, voilà. De mettre 2 secondes d'intervalle, 0 au niveau du CPU et nombre d'images, tu mets 2. Voilà. Ça, c'est la base. Et puis après, c'est dans la vidéo que tu mets ta résolution. Et si tu as vraiment trop de lag, que ton PC est vraiment limité, tu te mets en 30 FPS. Là, tu mets en 1280 par 720p. Voilà. Je pense que là, tu vois, c'est à peu près ce que tu peux avoir de quelque chose de potable pour un live d'à peu près bonne qualité, puisque moi j'ai fait beaucoup de tests, et puis malheureusement le résultat des courses c'est que peu importe ce que tu mets, YouTube compresse trop, quoi. Voilà. Donc c'était un petit tuto là pour Claude, parce que Claude il fait des tests, voilà. Et n'oublie pas aussi une chose toute bête, que ton OBS soit à jour, hein, que vos logiciels de stream soient à jour les gars, parce que il y a des fois, voilà, hein. C'est un peu la panacée. Donc j'attends ma nouvelle cam. Hein, je te fais un petit review, tu vois. On va te montrer un truc. Alors tu vois, on va te montrer le problème que j'ai sur ma cam, le JTech qui est toute neuve. Voilà. Alors là, je vais agrandir et tu vas tout simplement t'apercevoir là. Non, par là, là, ici, là. Voilà, tu vois. La cam bug. Voilà, tu vois, la cam saccade. Voilà, la cam saccade. Et tu regardes là, sur le côté, la barre là, ça, il y a un effet d'œil de poisson. Vous voyez? La cam bug. Voilà. Et c'est pas parce qu'elle est dans le noir. Voilà, elle n'est pas dans le noir plus que ça. Voilà. Donc, j'ai commandé une nouvelle, et si ça fait pareil, je me ferai rembourser, je prendrai une autre marque. Voilà, je prendrai, je pense, une Razer Kiyo. Voilà, une Razer Kiyo qui est à 95 euros, 100 euros, je prendrais peut-être la Pro. Hein, voilà. Elle fait pas de la 4K, mais je m'en cogne. Voilà. Et elle a beaucoup moins de grains. Là, vous voyez qu'elle a énormément de grains. Bon, allez, moi, je vous laisse et je vous dis à plus.